Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, une petite vidéo assez spéciale puis différente de d'habitude. C'est pas une critique de film, c'est pas une critique de série, peu importe. C'est plutôt une recette, et oui, une recette de lait de poule du fameux Ricardo. Et oui, le fameux Ricardo qu'on connaît tous ici au Québec. En fait, c'est une recette, évidemment, qu'on voit souvent dans les films, là, comme le sapin des boules par exemple, ou quoi. C'est le fameux lait de poule. Il y a du lait de poule qui se vend déjà, mettons, en épicerie ou quoi, mais c'est pas buvable. Puis je suis tombé là-dessus sur cette recette-là, il y a une couple d'années. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Alors, voici, puis je vais mettre les ingrédients et la recette sur la description, là, en bas de la vidéo. Donc, pour la recette du lait de poule de Ricardo, ça prend 2 œufs, 1/4 de tasse de sirop d'érable, 2 tasses de lait, puis 1 demi-tasse de crème champêtre, suivi de 2 cuillères à soupe de brandy, et puis 2 cuillères à thé de rhum brun. Donc, c'est simple. La seule affaire qu'il faut faire, c'est de tout sacrer ça dans d'un plat ici. Et voilà le lait. Et voilà la crème champêtre. Et voilà le sirop d'érable, le vrai, celui québécois qui est tellement bon. Sinon, le sirop de poteau, c'est du sacrilège, n'est-ce pas? Et voilà, donc, comme ça. Et puis, c'est 2 cuillères à soupe de brandy. Donc, et voilà. Donc, en voilà une, en voilà 2, et voilà. Même s'il y en a un peu plus, c'est pas grave, on s'entend. Même chose pour le rhum, 2 cuillères à thé, cette fois-là. Donc, un petit peu de cuillère à thé, et voilà, comme ça, aussi simple que ça. Et puis, si vous mettez ça dans un blender, vous avez juste à peser sur le blender, puis ça mélange. Sinon, moi, je prends les bons vieux batteurs à eux, comme ça. Donc, on mélange tout ça. Plus tard. Donc, et voilà. Quand on a fini, ça fait un peu de mousse, évidemment, comme ça, comme vous pouvez voir. Hein? Ah, donc on a juste à attendre un petit peu. Puis, on met ça. Vous pouvez mettre ça dans un pichet ou quoi. Moi, je mets ça dans des vieilles bouteilles de vin que j'ai lavées, évidemment. Et puis, on met le petit entonnoir. Je n'avais déjà fait une batch. Une recette, comme je vous ai donné, ça donne ça de quantité. Donc, moi j'en fais 2, évidemment, pour en avoir plus. Fait que, on transfère ça dans la bouteille. Et voilà, on va essayer que ça ne déborde pas. Et voilà. Puis, évidemment, hein, la magie, on a un autre ici, on fait pareil. On transfide le reste. Et voilà. Et une fois tout ça fait. Et voilà. Une fois tout ça fait. Ben, on a juste à mettre ça au frigidaire pour que ce soit bien froid. Un 4-5 heures qui dit. Ouais. C'est ça. Un 3-4 heures. Et puis, une fois que vous êtes prêt à servir, vous pouvez mettre un petit peu de muscade dessus pour ajouter un petit goût. Mais moi, j'en mets pas, puis c'est aussi bon. Donc, et voilà, c'est aussi simple que ça. On va mettre le bon bouchon, par exemple, ça va aller mieux. Et voilà. Fait qu'on met ça au frigidaire pendant 3-4 heures, puis on boit ça, puis on fête. Fait que là-dessus, je vous souhaite de joyeuses fêtes, un joyeux Noël, amusez-vous, soyez prudents, soyez sages. Et puis, à bientôt. Salut tout le monde!